Bonjour, bonjour. On va tester une petite résine aujourd'hui. Alors la résine qu'on va tester aujourd'hui, c'est un produit allemand qui s'appelle Epoxydars E45 et il y a aussi le durcisseur. Donc voilà, ça c'est la résine qu'on va tester aujourd'hui. C'est une résine qui est faite pour la couler et on va réaliser un petit cube comme ça. Dans un moule silicone. On a besoin d'une cuillère pour remuer, des petits gobelets en carton, des gants et des lunettes pour se protéger, une balance, une petite balance pour peser la résine, un truc collé dessus, des petites paillettes. Moi j'ai envie de mettre des paillettes aujourd'hui, donc on va tester avec des paillettes. Voilà, on va préparer la résine. Ah oui, j'ai oublié, il y a des petites choses qu'on peut inclure dans, dans la résine. Bon, moi je les ai déjà passées à la résine pour pas que ça bulle. Parce qu'en fait, si on prépare pas les choses, eh ben, on se retrouve avec des bulles dans la résine et c'est dommage. Voilà, donc on va faire avec tout ça. Donc j'utilise la résine que je teste. On nettoie tout de suite la résine hein, parce que c'est pas la peine d'en coller de partout. Donc avec un petit chiffon, on nettoie. Voilà. On remet sa balance à 0. Et dans un autre gobelet, on va mettre le durcisseur. Moi, je préfère faire séparément parce que si on se rate dans la dose, eh bien là, c'est récupérable. Alors que si on met dans le même gobelet, c'est foutu. Voilà. Alors, on y va doucement. Alors pour cette résine là, pour 100 grammes, on met 47 grammes de durcisseur. Donc 100 grammes de résine et 47 grammes de durcisseur. Voilà. Là maintenant, eh ben, on va mélanger les deux. Hop, on range la balance, pas besoin. Moi je mélange d'abord dans un gobelet. Et ça, là, on va mélanger pendant 3 minutes. Moi, je mélange doucement. Ça permet de ne pas faire trop de bulles. Et puis après, une fois qu'on a bien mélangé, eh bien, on reverse dans le deuxième gobelet pour bien ramasser tout ce qu'on a en composant et ne rien perdre. Voilà. Donc là, c'est parti pour 3 minutes. Voilà, on touille toujours. Moi, je vais y rajouter un petit peu de paillettes. Alors, comment ça marche? Ça marche comme ça. Voilà. On mélange bien. Voilà, je vais mélanger, je vais vider dans le deuxième récipient, là où il y avait le durcisseur. Comme ça, on ne perd pas de marchandises. Et on continue
On continue à mélanger pour arriver aux 3 minutes. Voilà, donc on prend son temps. C'est pas la peine de se presser, on a le temps. Voilà. Voilà, j'ai rajouté quelques petites paillettes rouges, quelques petites paillettes bleues. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur. Et on verra ce que ça donnera. Et voilà, on va verser la résine. Alors j'ai déjà commencé un petit peu. Donc on va verser doucement, pas faire de bulles. Et en fait j'ai mis mes petites paillettes, tout ça. Donc je verse tranquille. Là j'ai pas beaucoup de résine en fait. Hein. J'ai un petit fond de ouais, un peu plus d'1 centimètre. C'est une résine, normalement elle est donnée pour être coulée, mais finalement après l'avoir testé déjà d'autres fois, je me rends compte qu'il ne faut pas dépasser plus de 2 centimètres. Parce que si on fait au-delà, eh ben on se retrouve avec un moule qui chauffe, la résine elle peut craquer complètement, le moule peut être endommagé, et elle n'est pas donnée pour faire des coulées aussi profondes. Si vous voulez faire des pièces, des grosses pièces comme moi je fais, vaut mieux prendre une résine qui se coule en 5 centimètres. C'est déjà mieux. Là, c'est bien pour faire des bijoux, c'est bien pour faire des petites choses. Voilà. Mais bon, en faisant plusieurs coulées, là par exemple, je vais être obligée de faire 4 à 5 coulées pour arriver jusqu'en haut du cube. Je vais rajouter des petites choses dedans que j'ai déjà passé au vernis avant et que j'ai même passé à la résine pour certains. Et du coup, voilà, c'est préparé. Et ça, quand on prépare ces choses avant de les mettre dans la résine, et ben ça permet de ne pas avoir de surprise et de ne pas avoir de bulles dans la résine en plus. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Donc ça, je vais pas le faire maintenant, je le ferai prochain coup et je vous montrerai la suite une fois que j'aurai fait mes plusieurs couches, parce que là, j'en ai pour plusieurs jours. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, je vais l'attraper, c'est pour enlever les bulles, c'est donner un petit coup de chaud. Voilà. Et là, eh ben, ça efface les petites bulles. Et voilà, voilà, c'est sec, ça a mis 2 jours hein, quand même. Donc on va la démouler. Ça se démoule assez bien quand même. Voilà. On prend son temps, hein, il n'y a pas... Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal pour un test. Bon, il faut poncer, hein. Bien sûr que... Alors, si vous mettez des cailloux comme moi au fond, eh ben, ça vous fait un fond quand même bien caillouteux. Et après, si on veut en faire une lampe, eh ben, je trouve que ça passe pas assez de lumière. Mais bon, bref, je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Donc là, on voit les couches quand même. Là, j'ai une petite bulle d'air que j'aurais peut-être pu éviter, que j'ai pas vue au premier coup, à la première coulée. Mais bon, voilà, il n'y a plus qu'à poncer et ça fera un petit truc vachement sympa. Et voilà, le tuto arrive sur sa fin. Je vous ai épargné le ponçage, le lustrage et la finition qui est relativement longue. Il faut poncer, poncer, poncer avec d'un papier fort au départ et on descend de plus en plus fin jusqu'à travailler avec du papier à l'eau et on arrive à avoir quelque chose de sympa. Le résultat, c'est plutôt sympa quand même. Alors j'ai mis une petite lampe qui change de couleur avec une télécommande. Après, chacun fait comme il veut. Il y a plein de façons de terminer une œuvre. En tout cas, moi, ça me plaît bien comme ça. Il me reste plus qu'à faire un petit socle en bois et ce sera fini. Voilà.
J'espère que mon tuto vous a plu, que ça vous a apporté de nouvelles idées. Et je compte sur vous pour venir me voir sur le prochain. Je ne sais pas encore ce que je vais présenter, mais je pense que ça va être encore un truc bien sympa. Merci à vous. Au revoir.